Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Hello tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule de fin de semaine. Fin de semaine où le soleil a l'air de s'imposer. On va vivre un été, le jour de la rentrée des classes. Donc évidemment, je souhaite une bonne rentrée à tous les bambins, tous les enfants, tous les ados qui reprennent le chemin des cours. Courage aux parents aussi pour certains vont être soulagés pour avoir un peu plus de temps pour eux, d'autres qui rentrent dans des organisations. Donc plein de courage et une belle rentrée à tout le monde. Bien. Petit message dans un premier temps par rapport au live que j'ai fait mercredi soir. Je remercie les personnes qui ont assisté et je remercie tout le monde, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sympathiques. Ça me va droit au cœur. Je vous encourage, si vous voyez cette vidéo, à aller voir le live puisqu'il va y avoir des changements d'ici mi-septembre, fin septembre, sur cette chaîne notamment, où, comme je disais, changement d'étiquette puisque je n'arrête pas, non, loin de là, mais je vais reprendre mon vrai prénom, mon vrai nom, changement de logo, etc. Donc, j'explique le pourquoi du comment dans ce live, par rapport à une activité complète et que je vais faire aussi en présentiel d'ici l'été prochain. Donc voilà, je vous incite à aller jeter un petit coup d'œil sur le live si vous ne l'avez pas encore vu pour voir comment tout ça va s'articuler. Et dans les prochaines vidéos, bien évidemment, je vous donnerai le feu vert, le top départ sur mon nouveau site internet, etc., etc. Bien. Je vous rappelle que j'organise un webinaire sur la Réunion. Qu'est-ce que c'est que ça, comment il faut faire, on se pose plein de questions. Alors attention, c'est pas on va dire, un webinaire orienté sur les étapes qu'il faut répondre, cocher les cases pour arriver à la Réunion. Non, c'est vraiment pour parler de cette étape spécifique sur le parcours de flamme jumelle, pour en parler ensemble. Donc c'est un webinaire qui va durer à peu près 4 heures sur Zoom. Et si vous souhaitez y participer, je vous engage à m'envoyer un message via Messenger pour me demander les modalités, ou en dessous vous avez mon mail, donc vous pouvez m'envoyer un petit mail pour savoir comment y participer si ça vous intéresse. Ça va être assez sympa. Il y a déjà pas mal de personnes intéressées, donc si vous souhaitez vous inscrire, ne traînez pas. Voilà. Voilà. Et puis voilà, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, donc une guidance, une voyance, un coaching, connexion guide ou même éventuellement, même si mon site n'est pas prêt, une hypnose, en hypnose régressive, je peux débloquer quelques créneaux en attendant que mon site soit prêt. Donc vous n'hésitez pas à me contacter également. Voilà. Mon site c'est www.chrisvarey.com. Cette vidéo, alors déjà au niveau énergétique, on approche de cette nouvelle lune, le 7 septembre, on sera dans la nouvelle lune qui sera avec nous, à nos côtés, mais on commence à ressentir les énergies, n'est-ce pas? C'est vrai que depuis 2 jours, j'ai pas mal de mails de consultants qui me disent « Ouais, Chris, est-ce que les énergies sont plus lourdes? Parce que là, on se sent vraiment fatigué, ça remue, ça secoue. » Oui, après une petite phase de stagnation, les personnes qui, quelque part, n'auraient pas forcément épuré ce qu'elles auraient dû épurer, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de il faut pas, mais on peut vous chambouler, ça peut être à nouveau assez compliqué au niveau énergétique, au niveau moral, au niveau fatigue, au niveau dépendance, avec peut-être des relents d'envie de contacter votre hôte ou pas. Donc quelque part, ça peut être normal, pas de panique, on approche de cette nouvelle lune, mais qui va nous plonger dans des énergies d'avancée, de construction, dans des énergies de renouveau. Alors oui, ça tombe au moment de la rentrée, peut-être, soit, mais clairement, on va se sentir un petit peu poussé au cul. Donc vous verrez, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, encore une fois, on nous monte en vibration, et quand on nous monte en vibration, quelque part, on chemine, donc tout ça, ça va dans le sens. Bien.
J'ai voulu axer cette capsule sur les flammes jumelles ou les liens d'âme avec l'accompagnement que vous souhaitez avoir par rapport à votre parcours. Pour faire court, on va traiter quelque part de voyance, d'accompagnement thérapeutique par rapport au parcours de flammes jumelles et de liens d'âme, les deux. L'accompagnement, c'est bien, en abuser, ça craint. Je sais pas qu'est-ce que c'était que ce slogan, je vois, ça m'est venu comme ça. C'était la Sécu à l'époque. La Sécu, c'est bien, en abuser, ça craint. Oui, l'accompagnement, en abuser, ça craint. Pourquoi? Quand vous allez vouloir faire une voyance ou une guidance, puisque moi, en ce qui me concerne, la guidance, c'est du coaching et de la voyance, quelque part, vous allez avoir tendance à bloquer les énergies. Je l'ai déjà dit, quand un médium va pouvoir se connecter, entre guillemets, à votre âme, à l'âme de votre hôte, quelque part, votre hôte, il peut le ressentir indirectement. Surconsulter, quelque part, ça peut se ressentir de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire, et quelque part, ça peut bloquer les choses. Donc, il faut vraiment bien avoir en tête que la surconsultation, même si vous vous dites « Ah non, mais moi, c'est bon, je suis quand même dans le lâcher-prise, mais c'est par curiosité, je veux savoir, pas si... » Même ça, quelque part, ça peut freiner certaines choses. Pourquoi? La consultation, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que vous êtes dans le contrôle et vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. En ce qui concerne le lâcher-prise, je voudrais revenir sur quelque chose. Un lâcher-prise, il ne va pas se juger sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Un lâcher-prise par rapport à votre autre, si vous êtes dans un lien d'âme, le lâcher-prise il va se jauger, entre guillemets, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Le vrai lâcher-prise, il est là. On peut avancer, on peut être aligné, on peut être beaucoup mieux, se penser dans le lâcher-prise, sans l'être forcément. Il y a toujours ces différentes attentes dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, je vous incite à aller voir, l'attente active, l'attente passive, etc. Et quelque part, à partir du moment où vous allez consulter pour le lien, pour votre relation, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément dans l'autocentrage, mais vous êtes axé sur votre autre. Ok. Alors je vois d'ici venir les personnes, oui, mais moi quand je consulte, c'est pour moi par rapport à mon évolution. Ouais. Mais soyez honnête, les 3 quarts du temps, ça bascule sur votre autre par la suite où vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc quelque part, quand vous consultez, vous êtes dans le contrôle. C'est-à-dire que vous allez consulter un thérapeute ou un médium ou autre pour savoir si vous faites bien ou pas, ou pour savoir ce qu'il pourra se passer dans le futur en ce qui vous concerne et avec votre autre et dans votre relation. Quelque part, ça c'est contrôler les choses, c'est se baser sur des choses qui pourraient éventuellement arriver et c'est tout le contraire du lâcher prise. En fait, quand vous consultez, moi je le dis, un médium n'a pas parole d'évangile, loin de là, et la voyance également n'est pas une science exacte, loin de là, mais quelque part, si vous voulez, en consultant un thérapeute, un médium, vous auto-conditionnez. Par exemple, vous consultez un voyant pour vous demander où votre autre il en est, comment ça va évoluer. Le médium, il va vous dire, moi je vois ça, ça, ça. Ouais, moi je ressens ça, ça, ça. Ok. Quelque part, le ça, ça, ça va rester ancré là, là, là. Et quelque part, vous êtes auto-conditionné sur des choses qui pourront éventuellement se passer. Sauf que, et d'une, vous n'avez aucune certitude que le médium, il dise vrai, parce que aujourd'hui, on va pas se leurrer, un médium qui dit j'ai tout le temps vrai, je suis tout le temps en vrai ou quoi que ce soit, je suis désolé, mais ça ressemble plus à du charlatanisme qu'autre chose. Désolé, ça peut brûler les oreilles, mais c'est vrai. Ok. Même le meilleur médium du monde n'aura pas à 100% vrai, ne sera pas forcément toujours au top. Faut le savoir. Et de deux,
quelque part prendre ces informations qu'on vous donne et que vous garderez ancré là-dedans, quelque part vous plonge dans l'attente et il y a de grandes chances, à 95% de chances, que quelque part on vous titille un petit peu là-haut et que les choses se passent différemment. Ou alors qu'elles se passent comme le médium vous l'a dit, mais vous les mentalisez, il va se passer ça comme ça, vous les visualisez, mais que la finalité est là, mais que le chemin va être différent. Donc, quelque part, faites attention, les consultations, je crache pas dans la soupe, parce que voilà, je suis accompagnant, mais il faut savoir dire ce qui est, et moi je le dis souvent à mes consultants, pourquoi reconsulter alors que ça fait 3-4 mois qu'on s'est eu? Non, ça sert à rien. En 3-4 mois, sur un parcours d'âme, ça ne bouge pas des masses tant que ça. On ne peut pas arriver à épurer autant que ça, tout simplement. Donc, quelque part, il faut pas rester, faut pas garder en tête, si vous voulez, le fait que, moi perso, je vous remercie pour vos gentils messages par rapport à l'accompagnement, mais c'est vous qui le faites, le parcours. C'est pas le médium, c'est pas le thérapeute, c'est vous qui le faites. Aujourd'hui, par exemple, sur la guérison des blessures, une bonne hypnose régressive peut vous soulager, peut vous aider ou quoi que ce soit. Oui, mais il n'y a rien d'obligatoire. Les choses, vous pouvez les vivre vous-même pour les conscientiser. C'est douloureux, mais les épurer pour pouvoir avancer. Donc, quelque part, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez votre propre pouvoir d'action, votre propre pouvoir de cheminement sur votre parcours. Faites-vous confiance. Encore une fois, par rapport à des consultations de voyance, guidance ou autre, votre guidance sera toujours la meilleure, même si un accompagnement ponctuel peut être salvateur. Par exemple, au lieu de prendre, par exemple, une guidance sur votre parcours, vous avez tout ce qu'on vous a donné au niveau des guides, les tenants, les aboutissants. Au lieu de refaire une guidance au bout de 6 mois, faites un coaching sans connexion énergétique. Déjà, ça peut éviter de faire du blocage. Bien. Autre situation, au niveau des consultations, que ça soit en voyance, en guidance, en soins ou autre, sur votre parcours, que ça soit un parcours, un lien d'âme quelconque, et notamment parcours de flamme jumelle, on vous demande d'être aligné dans votre vie de tous les jours. Et l'alignement, il passe également par un alignement financier. Encore une fois, je ne vais pas remettre ça sur le tapis, mais moi je suis passé par là, je suis tombé dans l'addiction à la voyance, ça m'a desservi. C'était nécessaire sur mon parcours parce que quelque part j'en suis arrivé là, mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Et quelque part, quand vous allez claquer des milliers d'euros, parce que oui, aujourd'hui, j'ai des consultants qui claquent des milliers d'euros à l'année en consultation de voyance, c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. Pourquoi vous consultez? Tout simplement pour vous rassurer. Pour vous rassurer que votre autre est bien votre autre. Pour vous rassurer que votre autre chemine bien. Pour vous rassurer que votre autre, s'il est avec une compagne, se séparera de la compagne, et pour vous assurer que votre autre va revenir ou quoi que ce soit. Mais généralement, c'est pour vous rassurer tout simplement. Mais quelque part, aujourd'hui, sur votre parcours, on va vous demander quelque part de garder cette foi, cette confiance en vous, mais d'avancer pour vous. Et que, quelque part, ouais, c'est bien, un médium vous rassure, mais quand un médium vous rassure, en vous disant, bah oui, mais moi, c'est vrai que j'ai ces énergies-là, va y avoir un retour ou quoi que ce soit, indirectement, vous allez procrastiner. Parce que quelque part, vous allez être tranquille, vous allez attendre un retour qui vous est promis, et vous n'allez pas aller creuser aussi profond que vous devriez aller creuser. Et quelque part, vous n'allez pas aller toucher du doigt la petite blessure ou le petit mimi là qui traîne, que vous avez vécu dans cette vie ou dans les vies antérieures, qui va vous bloquer, qui va empêcher justement votre hôte de revenir. Parce que vous n'aurez pas forcément été vous où vous deviez aller. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle aujourd'hui, n'oubliez pas que le parcours de flamme jumelle, alors ne fantasmez pas dessus, pour toutes les personnes qui entendent des choses à gauche, à droite ou quoi que ce soit.
Par contre, Flamme Jumelle est un parcours amoureux, sentimental, d'un amour puissant, oui, mais c'est un parcours de travail intense sur soi-même, de développement personnel, d'autocentrage qui va durer un bon bout de temps. Un parcours de Flamme Jumelle ne durera pas 6 mois. Non. Non. Encore une fois, pour les personnes qui vont être un petit peu à dire gna 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 gna, je ne détiens pas la vérité. Je vous donne ma vérité et les conclusions que j'ai pu en tirer après 3 années de consultation, en plus de ma guidance. Ok. Donc aujourd'hui, par rapport aux consultations à gogo, à répétition, faites attention de ne pas dépenser vos sous et de rester aligné. Et que la surconsommation de consultation, c'est pas forcément en adéquation. Tout pareil, quand vous allez regarder des guidances sur YouTube, quelque part, c'est pour vous rassurer. Oui. Pour vous dire, tiens, mon autre pense à moi. Je suis désolé. Maintenant, je ne crache pas dans la soupe, encore une fois, je suis passé par là, j'ai fait des tirages de cartes. On m'en a éloigné depuis un petit bout de temps maintenant. Mes tirages de cartes, je manquerai énormément et je me préparais pour faire ces tirages en totale canalisation pour pouvoir les mettre sur la vidéo. Oui, j'ai pu tenir des paroles, si ça vous parle pas, vous jetez. Mais d'un autre côté, les messages délivrés, ils étaient délivrés par rapport à des stades, c'est des guidances générales. Mais en aucun cas, ces guidances générales, et je le répétais dans les guidances privées, ne devaient être appliquées à vous. C'est-à-dire qu'une guidance générale vous donne des énergies d'ensemble, mais en aucun cas, ça pourrait être totalement appliqué à votre hôte. Par exemple, personnellement, j'ai jamais fait de vidéo « Ah bah oui, ton autre pense à toi, il va revenir... Non. Ou alors, attention, voilà, sur cette semaine, ton hôte, il t'a dans la peau ou quoi que ce soit, il va se rapprocher de toi absolument, quoi que ce soit. Si aujourd'hui vous entendez ça, alors encore une fois, ça va peut-être pas plaire à certains, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que ça peut être nécessaire pour vous. Oui, ça peut vous aider du courage, ça peut vous donner la niaque, ça peut vous aider à vous raccrocher. Par contre, ça peut vous plomber. Parce que quand vous voyez au bout de la semaine que il s'est rien passé, vous retombez comme un flambi. Oui. Les énergies générales, elles sont générales. Et quand vous voyez sur une vidéo, voilà, il y a un tirage de cartes pour voir si ton autre va revenir. Non, c'est pareil, quand je vois des vidéos, oui, je vous donne les clés pour pouvoir avancer à la réunion, c'est moi, je vais vous aider, et puis consultez-moi, et puis dans 6 mois, vous allez être réunis. Non, non. Mais, encore une fois, moi, c'est des choses qui me perturbent. C'est d'un lien d'âme. Où est la notion de couple sacré? Où est le travail perso? Oui, quelqu'un, si vous voulez, peut vous accompagner pour vous aider à cheminer. Oui, mais c'est pas la personne qui détient les clés. C'est vous qui détenez les clés au plus profond de vous-même. Et le thérapeute qui doit être dans la lumière et dans la bienveillance absolue, dans l'amour, oui, il va vous aider à aller chercher ces clés. Un petit peu comme Passepartout dans Fort Boyard. Non, je déconne, mais c'est le truc, si vous voulez, il y a des choses qui sont graves. Parce que voilà, en consultation, moi j'ai des consultants qui sont à la ramasse de diverses choses. Alors, personne n'est mieux que personne, ou personne n'est mieux que tout le monde, n'importe qui. Et voilà, tout est juste. Ok? Mais quelque part, faites preuve de discernement par rapport à l'accompagnement. Il y a l'accompagnement général de ce que vous pouvez voir sur la toile. Écoutez votre guidance, prenez ce qui vibre en vous, et c'est pas si ça vous parle ou pas, prenez ce qui vibre en vous, ok? Et ce qui vibre en vous un jour J ne vibrera peut-être plus un jour J+7, ou J+12, ou J+30. Non, c'est au moment présent. Et l'information que vous allez avoir, qui va résonner en vous, va vous permettre de gravir des stades pour pouvoir aller vers votre alignement. Le but, il est là. C'est pour ça que l'accompagnement sur un parcours d'âme est très compliqué. Vous pouvez consulter un très bon thérapeute qui n'arrivera pas à vous aider. Et vous allez vous diriger vers un autre qui arrivera à vous faire cheminer, mais qui lui, en comparaison, ne pourra pas aider un autre.
le chemin, il est là et vous allez vous diriger vers les personnes qui sont nécessaires pour vous aider à avancer. Et une personne qui vous aide à un instant T ne sera plus forcément pas capable, mais efficace pour vous aider, entre guillemets, à avancer quand vous aurez atteint un certain stade. Personnellement, aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont consulté il y a 1 an, 2 ans, qui ne me consultent plus parce qu'elles n'ont plus besoin, elles sont alignées, elles ont avancé, elles ont cheminé, ou alors peut-être même que les vibrations que j'aimais ne leur conviennent plus. Soit, c'est pas grave, tout est juste. Déjà, le fait de les avoir épaulées au départ, s'il y a pu desservir, voilà. Maintenant, encore une fois, quelqu'un qui va vous accompagner a le droit à l'erreur. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous faites appel à quelqu'un et que quelque part cette personne, son discours ne vibre pas, attendez avant de juger, attendez avant d'en tirer des conclusions. Par exemple, une consultation de voyance on n'en tire pas les conclusions dans les 2 mois qui viennent. Non, le temps est un grand maître, vous le savez bien. Donc les choses vont pouvoir se constater au fur et à mesure du temps. Et en lâchant, généralement, pour vous allez avoir un flash, je dis, ah ouais, mais c'est lui, quand je l'ai consulté, c'est vrai qu'il m'avait dit ça, je vais reprendre mes notes. Oui, de fait. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Ça dépend des avancées. Il y a aucune vérité, il y a la vérité du moment qui va vous aider à cheminer, ok ? Sur le parcours de flamme jumelle, par exemple, on a notre libre arbitre sur les parties intermédiaires. Par contre, on n'aura pas notre libre arbitre sur la finalité qui va nous pousser vers cette réunion, vers cette fusion. Ok ? Faites attention parce qu'aujourd'hui, le phénomène flamme jumelle, ça a pris une ampleur sur la toile. C'est quelque chose de waouh, impressionnant. Soit. Mais faites du tri. Gardez ce qui vibre en vous ou pas. Bien. L'accompagnement sur un parcours est important. Faut pas tomber dans l'abus. Faut pas tomber dans l'excès. Par exemple, sur une voyance, David Sabal l'avait dit lors du live qu'on avait fait ensemble avec Pascal, une consultation de voyance à l'année, c'est largement suffisant. Oui, pas besoin ou quoi que ce soit, enfin largement. Maintenant, il y a consultation et consultation. Vous avez des petites consultations de 15-20 minutes, des consultations d'1 heure, d'1 heure et demie. Ça dépend du volume d'informations délivrées par les guides au moment. Oui, soit. Mais quelque part, ne tombez pas dans le too much. Ça va être super, super important. Au niveau des consultations de voyance, je sais que c'est compliqué à respecter parce que généralement, vous en avez le plus besoin quand... je me mets dedans. Hein. On en a le plus besoin. Moi, je consultais beaucoup à l'époque, au début, quand on n'est pas bien. Mais sachez que le médium, il est en pâte. Il va canaliser, il va ressentir les choses. Et généralement, si vous êtes dans des énergies très très fortes, qui ne sont pas forcément très lumineuses, qui sont défaitistes ou quoi que ce soit, quelque part, le médium, il peut les ressentir. Et le contraire est valable également. C'est-à-dire que si vous consultez un médium, il faut que vous soyez dans un jour où vous soyez bien en neutralité, ni d'un extrême ni dans l'autre. Ok ? Parce que quelque part, ça peut se défalquer sur le médium. Quelque part, vous pouvez avoir des informations qui vont être transformées, entre guillemets, en fonction de votre état d'esprit du jour. Il faut savoir que ça peut arriver. Oui. C'est pareil. Si vous faites une consultation et que vous ressentez que l'accompagnant n'est pas dans un bon jour, que ce soit un médium, thérapeute ou autre, stoppez la séance. Ça sert à rien. Tout le monde est humain et chacun peut avoir ses moments de faiblesse. Alors si vous êtes médium ou thérapeute, moi personnellement, quand je suis pas bien, je stoppe, je décale. Si vous ressentez que votre thérapeute est dans cette situation-là, il y a de grandes chances que les choses soient pas efficaces. Ok ? Donc faites attention. Bref. Tout ça pour conclure, puisqu'on est déjà à 24 minutes de vidéo, donc j'aime plus faire des grandes longueurs. Tout ça pour dire que le meilleur médium qui va vous être destiné, c'est vous pour vous-même. Le meilleur thérapeute, c'est vous pour vous-même.
Vous allez avoir des accompagnants tout au long de votre parcours qui vont vous aider, qui vont certainement être dans la bienveillance, d'autres un peu moins. Ça sera à vous de ressentir les choses, faire jaillir votre capacité de discernement et savoir quand ça va en contre-vibration par rapport à ce que vous ressentez. L'accompagnement, c'est bien, en abuser ça craint, oh oui. Il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que le sursoin ou la surconsultation n'ira pas forcément dans le sens d'une guérison plus rapide. Et ça, vous le constaterez tout au long de votre chemin. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Je vais vous souhaiter un super beau week-end avec plein de belles énergies. Je vous embrasse et je vous dis à fond les ballons. À la semaine prochaine. Salut, salut!